Ça y est, c'est la rentrée. On va regarder ensemble ce que vous réserve le mois de septembre. Donc c'est parti, ça sera un tirage avec le tarot Rider-Waite-Smith, d'accord? Moi j'utilise toujours le tarot plus qu'un oracle parce que je le trouve beaucoup plus précis. Mais sachez, chose qui est importante, c'est que vous conservez votre libre arbitre, d'accord? On va voir votre mois de septembre, mais après libre à vous de suivre ou pas le conseil des cartes. En tout cas, c'est parti, je vous fais pas plus attendre, je tourne la caméra et c'est parti pour le tirage. C'est parti pour vous, amis Scorpions, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre. Donc prenez quelques instants pour vous installer confortablement, respirez profondément et laissez simplement les cartes vous transmettre leur message. Donc comme toujours, cette guidance est une lecture énergétique et symbolique. Donc il y a certaines choses qui vont résonner très fortement avec votre situation actuelle et à d'autres peut-être un petit peu moins. Donc vraiment prenez ce qui vous parle, gardez ce qui fait écho à votre intuition et vous en avez tellement, amis Scorpions, et laissez simplement le reste de côté. Donc avant de découvrir, si vous voulez, les 7 cartes de votre tirage, on va commencer par regarder l'énergie qui se trouve à la coupe parce que déjà ça nous donne souvent une indication assez importante sur ce qui se joue un petit peu en arrière-plan durant ce mois. Et pour vous, amis Scorpions, nous avons Tempérance, ok, donc c'est une arcane majeure, c'est une carte très puissante, d'accord. Donc je trouve que cette carte est extrêmement importante pour commencer votre guidance. Pourquoi? Tempérance, si vous voulez, c'est une carte de guérison, de rééquilibrage, de patience, mais aussi de transformation progressive, d'accord. Donc ce que je ressens ici, c'est que vous sortez peut-être d'une période où beaucoup de choses ont été vécues intensément. Et c'est vrai qu'amis Scorpion, c'est quand même votre instinct de vivre les choses de façon intensive. Donc vous avez peut-être traversé des émotions fortes, des hauts et des bas, une période d'incertitude, une situation qui vous a demandé énormément d'énergie, pardon. Et si vous voulez, aujourd'hui, vous arrivez à un moment où vous n'avez plus envie de fonctionner dans l'excès. Donc vous allez retrouver de la paix, de la stabilité. Vous voulez que les choses soient plus simples. Mais surtout, Tempérance vous rappelle quelque chose. C'est-à-dire que tout n'a pas besoin d'arriver immédiatement. Il y a des choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Peut-être même si vous ne les voyez pas encore, ou vous ne voyez pas encore tous les résultats. Mais vous êtes peut-être d'ailleurs impatient ou impatiente de savoir où une situation vous mène. Et vous aimeriez avoir une réponse. Vous aimeriez avoir une certitude, un signe clair. Mais là, Tempérance vous demande de laisser le temps de faire une partie du travail. D'accord? Donc, je vous disais, ça donne quand même beaucoup d'informations déjà pour votre mois de septembre. Donc, on va commencer. La carte numéro 1, ça va représenter votre énergie du mois. Ah, très belle carte, on a l'as de coupe. Et là, Miss Scorpion, ça représente vraiment une ouverture émotionnelle, un nouveau sentiment, une guérison du cœur, un renouveau. Il y a quelque chose qui recommence vraiment à circuler en vous. On le voit, ça déborde d'amour, c'est magnifique. Donc, je pense que pour certains Scorpions, septembre pourrait vous surprendre. Vous pourrez ressentir quelque chose que vous attendiez pas à ressentir, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui pourrait vous toucher, qui pourrait toucher votre cœur. Ça peut être aussi une relation qui pourrait rentrer dans une nouvelle phase, un message peut-être vraiment qui peut vous émouvoir, ou alors simplement, après une période où vous étiez peut-être protégé émotionnellement, là vous pourriez recommencer à vous ouvrir. Et pour un Scorpion, si vous voulez, cette carte est particulièrement forte, parce que vous ressentez les choses profondément. Mais lorsque vous avez été blessé, vous pouvez aussi avoir tendance à vous refermer complètement, d'accord? Donc là, l'as de coupe, il vous dit, votre cœur n'est pas fermé, il est simplement en train de guérir, d'accord? Et en plus, rappelez-vous, on a Tempérance qui est à la coupe, et je trouve vraiment cette combinaison est magnifique. Il y a une véritable énergie de réparation, de réconciliation avec vos émotions, vraiment de retour à la douceur. Mais attention, ouvrir son cœur ne signifie pas perdre son discernement, d'accord? Et c'est justement ce qu'on vous dit là. Après, amis Scorpion, vous, quand même, vous gardez cette lucidité, c'est beau. Allez, on va aller voir un petit peu la deuxième carte, ça va être ce qu'il est temps de laisser derrière vous, justement, pour ce mois de septembre. Je parlais de lucidité juste avant, on a le roi d'épée. Cette carte, elle est très intéressante ici. Pourquoi? Le roi d'épée, c'est une énergie de contrôle, de rationalité,
de stratégie, de lucidité. Et parfois, lorsqu'il apparaît dans cette position, il peut montrer une tendance à vouloir tout comprendre avant d'accepter de ressentir. D'accord ? Donc là, vous pourriez avoir beaucoup de temps à analyser une situation. Vous pourriez chercher les intentions d'une personne, essayer de comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière, refaire un petit peu les conversations dans votre tête. Peut-être aussi chercher une logique à quelque chose qui peut être avant tout en fait émotionnel. Donc là, le message vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que non, vous ne pouvez pas toujours tout contrôler par la pensée. Parce que là, on est à l'épée, donc c'est le mental. Et pour certains scorpions, si vous voulez, le roi d'épée peut également représenter une personne très froide, très distante, difficile à lire. D'accord ? Donc ça compte notamment pour les ascendants scorpions. D'accord ? Il y a une personne, ça peut être aussi une personne qui privilégie la raison, qui exprime peu ses émotions, voire pas du tout, et qui peut donner l'impression de garder une certaine distance. Hein. Attention avec l'énergie du roi d'épée, pourquoi ? Parce que le roi d'épée, il est très froid. Donc attention à votre façon de communiquer, ça peut être très tranchant. Hein. Donc septembre pourrait vous demander d'arrêter de donner autant d'énergie à quelqu'un qui ne vous donne pas la clarté ou l'ouverture dont vous avez besoin, d'accord ? Par contre, ça ne signifie pas forcément de couper une relation. Mais ça signifie de ne plus vous épuiser à essayer de décoder chaque comportement. Comportement, pas compartiment. Comportement. Donc, avec l'as de coupe, si vous voulez, en première carte, le message, il est assez puissant avec ces deux coupes-là. Ces deux cartes-là, pardon. Vous méritez une relation dans laquelle vous n'avez pas besoin de deviner ce que l'autre ressent. Et ça, c'est important. D'accord ? Bon, c'est déjà très intense. Hein. Là, on a quand même beaucoup d'informations. La troisième carte va représenter un petit peu votre opportunité du mois de septembre. Ok, on a le 7 de denier. Alors, cette carte, elle nous ramène directement à Tempérance. Pourquoi ? Votre opportunité n'est peut-être pas dans la précipitation. Elle est dans la capacité à laisser mûrir quelque chose. On le voit là, il patiente, là, le personnage. Donc, le 7 de denier, il parle d'une graine qu'on a plantée, voire plus, d'accord ? Vous avez fait des efforts, vous avez investi du temps, de l'énergie, des émotions. Et maintenant, en fait, vous attendez de voir ce que cela va donner. Donc, pour certains scorpions, vous pourriez commencer à voir les premiers résultats d'un travail ou d'un investissement réalisé peut-être depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, ça peut être aussi dans une transformation personnelle. Par contre, là, cette carte, elle vous demande de ne pas arracher une plante simplement parce qu'elle ne pousse pas assez vite. Bon, là, je vous donne un petit peu une image. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines choses qui demandent du temps. Et votre opportunité pourrait justement être de comprendre ce que vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de tout provoquer. Hein. Vous avez peut-être déjà fait votre part, en fait. Donc maintenant, laissez également la vie faire la sienne. Hein. Laissez du temps au temps. Faites confiance au timing divin. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Alors, la quatrième carte, elle va représenter un petit peu votre défi du mois de septembre. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, pareil, c'est une arcane majeure. Et là, amis Scorpion, je trouve le message extrêmement profond. La grande prêtresse, elle parle d'intuition, de ce qu'on ressent sans pouvoir forcément l'expliquer. Ça peut être aussi un petit peu des choses cachées, des silences, des vérités qui ne sont pas encore complètement révélées. C'est pour ça qu'on a la lune aussi là. Et votre défi pourrait être d'accepter que vous ne possédiez pas encore toutes les réponses. Donc, vous pourriez avoir envie de savoir, de comprendre, de demander un petit peu, d'obtenir une confirmation. Mais là, la grande prêtresse, là, ce qu'elle vous dit, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin de toutes les preuves pour savoir ce que vous ressentez. Et cela, pour certains scorpions, ça va être particulièrement important. Pourquoi ? Parce que vous pouvez ressentir très fortement lorsqu'une énergie change. Hein, ça fait partie de vous, de votre instinct. Ça, c'est votre magie. Vous pouvez aussi ressentir lorsqu'une personne n'est pas totalement sincère, lorsqu'une situation évolue. Mais parfois, vous doutez de votre propre intuition et vous cherchez ensuite des preuves extérieures. Donc là, votre défi sera donc de faire davantage confiance à ce que vous ressentez. Mais attention,
La grande prêtresse vous demande également de ne pas réagir trop vite, d'accord? Il y a vraiment une différence, si vous voulez, entre écouter son intuition et agir un petit peu sous le coup de la peur. Et c'est là que, encore une fois, Tempérance vous aide. C'est-à-dire que là, on vous dit observez, ressentez, laissez les choses vraiment se révéler. Hein. Ne forcez pas. Vraiment, c'est très important ce que je vous dis. Bon, très intense. En même temps, Amis Scorpion, avec vous, à chaque fois, c'est très intense. On va aller regarder un petit peu le conseil des cartes pour ce mois de septembre. Page de coupe, ok. Alors ça, j'aime beaucoup cette carte, en plus après la grande prêtresse, parce que là, elle vous demande de remettre un peu de douceur dans votre manière d'aborder les situations. Le page de coupe, c'est le message un petit peu inattendu. Ça peut être une émotion nouvelle, ça peut être une surprise, un geste tendre. C'est aussi la possibilité de ressentir sans avoir besoin de tout intellectualiser, hein, comme le roi d'épée par exemple. Là, vraiment, le conseil, c'est de rester ouvert. Mais pas naïf. Oui, parce que, alors attention, le page de coupe, il est un petit peu naïf, parce qu'il est tellement dans cette douceur, dans ses émotions. Donc là, on vous demande de rester ouvert, curieux, ou curieuse, bien sûr, disponible à ce qui pourrait vous surprendre. Donc là, pour certains scorpions, il y a un message ou une communication émotionnelle qui pourrait avoir son importance durant le mois. C'est-à-dire que ça va vous arriver. Il va falloir vraiment faire attention à tous les signes. Pour d'autres, le page de coupe, il peut représenter aussi une nouvelle rencontre. Ou alors une personne qui arrive avec une énergie plus douce que ce que vous avez connu auparavant. D'accord ? Et là, je pense que le message, il est particulièrement important. Là, ce qu'on vous dit, c'est ne rejetez pas une possibilité simplement parce qu'elle ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé. D'accord ? Parce qu'il y a quelque chose de beau qui peut commencer discrètement. C'est-à-dire sans grand spectacle, sans grande promesse, mais vraiment simplement par une émotion. Hein. Une conversation, ça peut être une attention, un geste, tout simplement. Vous voyez cette nuance ? Ok, alors on va continuer, on va aller voir un petit peu le domaine qui est favorisé pour vous pour le mois de septembre. Ok, le fou, ma carte préférée, donc encore une arcane majeure. C'est une très belle carte. Si vous voulez, là, septembre peut donc favoriser les nouveaux départs, les prises de risques, les décisions qui vous permettent de sortir de votre routine. Mais ça peut être aussi une forme de libération. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de faire quelque chose, vous n'auriez jamais osé auparavant. Partir, changer, commencer un nouveau projet, peut-être accepter une opportunité, peut-être faire une rencontre, ou tout simplement décider d'arrêter de vivre en fonction de vos peurs. D'accord ? Bon, là, je vous donne des exemples. Vous voyez ce qui résonne en vous. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre tirage commence avec, en plus, Tempérante et l'As de coupe. Puis, on retrouve le fou. Il y a donc quand même une progression. Hein. Vous guérissez, vous vous ouvrez, vous écoutez votre intuition et ensuite, vous osez. Donc, le fou vous rappelle que vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les garanties. Hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Lui, le fou, il est léger, il a confiance, il y va. Même quasiment, il prend trop de risques parce qu'il y a le chien qui lui dit « Attention, il y a quand même la falaise là. » Il se sent bien. Donc, n'attendez pas. Parfois, il faut simplement juste faire le premier pas. Et c'est exactement ce qu'on vous dit là. Waouh! Allez, j'ai hâte de voir votre évolution de fin de mois. Ça va être la dernière carte, mais là, on a de très belles choses pour vous. Le Hiérophante, donc du coup, 4e arcane majeur. Donc là, moi, j'aime énormément cette carte en évolution de fin de mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, après le fou, qui représente un petit peu la liberté, l'inconnu, la spontanéité, eh ben, il y a le Hiérophante qui apporte une énergie beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus structurée, plus engagée, plus officielle parfois. Hein. Le Hiérophante, lui, parle de valeur, d'alignement, de spiritualité, de transmission. Il peut aussi parler d'un engagement, hein, peut-être aussi d'une relation qui prend une dimension plus sérieuse, hein, une décision qui se stabilise. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte des conseils importants. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Et pour moi, votre évolution, elle est très intéressante. Hein, parce qu'on commence avec l'As de coupe, il y a quelque chose qui s'ouvre. Puis, vous devez laisser derrière vous un excès de contrôle. Hein,
ou une énergie un petit peu trop froide avec le roi d'épée. Ensuite, vous acceptez de laisser le temps faire son travail avec le 7 de denier. Vous écoutez votre intuition, la grande prêtresse. Vous ouvrez une porte à une nouvelle émotion, page de coupe. Vous osez faire un pas avec le fou. Et on termine avec le hiérophante. Donc pour certains scorpions, ça peut réellement parler d'une situation qui devient plus sérieuse. Une relation qui évolue, ça peut même aller jusqu'au mariage. Ça peut être un projet qui se structure. Ça peut être une nouvelle direction qui prend davantage de sens. Mais surtout, vous terminez septembre en étant davantage aligné avec vos valeurs. Vous savez mieux ce qui vous correspond. Et vous êtes probablement beaucoup moins disposé à accepter quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et quand un scorpion a décidé de ne pas accepter, vous savez très bien ce que ça veut dire. Donc là, si je prends votre tirage là sur la partie sentimentale, sur le plan amoureux, amis scorpion, alors votre tirage est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez As de coupe, page de coupe, le fou, le hiérophante. Et honnêtement, cette combinaison peut être très belle. Donc pour certains célibataires, elle peut parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau sentiment. Ça peut être un message, ça peut être une personne qui arrive de manière assez inattendue. D'accord? Le page de coupe, il montre souvent quelque chose qui commence avec la douceur. Ensuite, il y a le fou qui apporte la nouveauté, la surprise. Et le hiérophante qui peut montrer que ce qui commence légèrement peut prendre progressivement une tournure, si vous voulez, beaucoup plus sérieuse. Pour les amis scorpions déjà en couple, l'as de coupe, il peut représenter un renouveau émotionnel, une nouvelle étape, une volonté de se rapprocher, peut-être de communiquer autrement, de retrouver davantage de douceur. Mais il faudra éviter l'excès de contrôle représenté par le roi d'épée. Rappelez-vous, il est quand même assez froid, donc quand il faut communiquer, voilà, faut l'adoucir un petit peu. Vous ne pouvez pas toujours attendre d'avoir toutes les garanties pour vous ouvrir aussi. Et le défi de la grande prêtresse sera justement d'écouter votre intuition et de laisser le temps vous montrer ce qui est réellement en train de se construire. D'accord ? Alors, concernant travail argent, sur le plan professionnel, le tirage, il parle d'une progression, mais qui demande de la patience. Rappelez-vous, 7 de denier, ça peut montrer que vous attendez le résultat de quelque chose dans laquelle vous avez déjà investi. Donc là, le message, c'est ne vous découragez pas trop vite. Le fou peut ensuite apporter une nouvelle opportunité, un changement, un nouveau projet, peut-être une idée différente. Et le hiérophante peut permettre de donner une structure à cette nouvelle direction. Donc pour certains scorpions, ça peut également représenter peut-être une formation, peut-être un apprentissage, un accompagnement. Et ça peut, encore une fois, être une personne expérimentée qui vous guide, un mentor. Ça peut être aussi une activité qui devient progressivement plus officielle, plus stable. Là, on peut aller jusqu'au contrat. Donc là encore, tempérance, là, il vous conseille de ne pas chercher un résultat immédiat. Vous êtes peut-être en train de construire quelque chose qui prendra davantage d'importance avec le temps. Donc le message astrologique, sur le plan astrologie, là ce mois de septembre, il peut particulièrement vous inviter à trouver un nouvel équilibre entre votre intensité naturelle et la nécessité de laisser certaines choses se dérouler progressivement. Et votre tirage le répète plusieurs fois. Tempérance vous demande de la patience. Le 7 de denier vous demande d'attendre que ce que vous avez semé commence à porter ses fruits. La grande prêtresse vous demande de ne pas forcer les révélations. Le page de coupe vous demande de rester ouvert. Le fou vous demande ensuite d'oser. Et le hiérophante, il vous aide à transformer cette nouvelle direction en quelque chose de plus solide. Donc pour vous, amis scorpions, septembre, ne semble donc pas être un mois de précipitation. C'est un mois de transformation progressive. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses au début de mois, mais vous terminez avec beaucoup plus de sens, de stabilité, d'alignement. Donc là, amis scorpions, si je devais résumer votre mois de septembre en une seule phrase, je vous dirais qu'il y a quelque chose de nouveau qui est prêt à entrer dans votre vie. Mais vous devez arrêter de vouloir tout contrôler et faire confiance au processus qui est déjà en train de se mettre en place, d'accord? Même si vous ne voyez pas encore les choses se faire. Donc, amis scorpions, ne cherchez pas vraiment à connaître toute la suite de l'histoire dès aujourd'hui. Vous n'avez peut-être besoin que d'une seule chose. Faites confiance à la prochaine étape. Parce que parfois, nous voulons tellement être certains de l'arrivée que nous oublions de vivre le chemin.
Et là, votre tirage vous rappelle que ce qui est fait pour vous n'a pas forcément besoin d'être poursuivi dans la peur. Parfois, il faut simplement laisser les choses venir, les observer, les ressentir. Puis ensuite, lorsque le moment sera juste, eh ben, osez faire le premier pas. Voilà pour vous, amis Scorpion, très intense. Donc si cette guidance a résonné avec vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous a le plus parlé et surtout, sentez-vous qu'un nouveau départ est en train de se préparer là dans votre vie dès ce mois de septembre. Moi, je vous souhaite un magnifique mois. Amis Scorpion, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.